La princesse Diana aurait été hypnotisée par Meghan Markle, a déclaré un biographe royal, alors que le prince Harry s'apprête à marquer le 60e anniversaire de sa défunte mère. Andrew Morton a expliqué comment la princesse de Galles se serait liée avec ses belles-filles si elle avait vécu assez longtemps pour les rencontrer. Le biographe royal a travaillé avec la défunte princesse sur le livre révélateur de 1992 Diana, Her True Story. Dans une interview avec le Mirror, M. Morton a déclaré qu'il pensait que Diana aurait été impressionnée par la capacité de Meghan à bien se tenir tout en prononçant des discours en public. Il a déclaré à propos de Diana, elle se réchaufferait avec Catherine, sa timidité initiale sur la scène publique lui rappelant tellement sa propre trépidation initiale devant une foule hurlante. Quant à Meghan, elle trouverait l'américaine énergique envoûtante et intimidante. Diana voulait désespérément être connue pour ses discours plutôt que pour ses modes, et a pris des leçons pour apprendre à prononcer des discours. Elle aurait été déconcertée lors de sa première rencontre avec Meghan, une force de la nature capable de parler avec passion et précision et le tout sans notes. Il a également déclaré que Diana se serait liée avec Meghan au sujet de leur expérience commune des problèmes de santé mentale. Il a ajouté, mais lorsqu'elle a appris à la connaître et à voir le côté vulnérable d'une femme qui a subi un traumatisme mental lors de sa première grossesse comme Diana, ils se seraient liés. Dans sa célèbre interview à la BBC avec Martin Bashir, Diana a admis qu'elle souffrait de boulimie. Et dans son interview explosive avec Oprah Winfrey, Meghan a déclaré qu'elle avait souffert d'une crise de santé mentale pendant son mandat en tant que membre de la famille royale. Elle a accusé le palais de Buckingham de ne pas avoir pris sa santé mentale au sérieux et a déclaré qu'on lui avait refusé l'aide dont elle avait besoin. Harry doit marquer l'anniversaire de sa mère jeudi sans sa femme à ses côtés. Le duc de Sussex s'est rendu à l'aéroport d'Heathrow vendredi à l'heure du déjeuner avant la sombre occasion du 1er juillet. On pense qu'il s'isole à Frogmore Cottage. Jeudi, il retrouvera le prince William pour dévoiler une statue de leur défunte mère au palais de Kensington. On s'attend à ce que le frère prononce des discours séparés. Le prince Charles, qui a épousé Diana en juillet 1981, n'assistera pas à l'événement. Un ami du prince de Galles a déclaré qu'il trouvait les anniversaires émouvants. Ils ont déclaré au Sunday Times, ils trouvent cela terriblement difficile. Ces moments ont le potentiel de refaire surface de vieilles blessures, et cela lui rappelle des souvenirs, heureux, tristes, désolés. Depuis la mort de Diana, il a estimé qu'il valait mieux garder ses souvenirs pour lui et laisser ses fils s'en occuper. Le mariage de Charles et Diana s'est terminé par un divorce en 1996. L'été suivant, la mère du futur roi serait tuée dans un tragique accident de voiture à Paris. Lorsque sa mort prématurée s'est produite, le prince William et le prince Harry étaient en vacances d'été à Balmoral, en Écosse, avec la reine et d'autres membres de la famille royale. Des milliers de fans royaux au cœur brisé ont défilé dans les rues de Londres pour regarder les deux frères marcher derrière le cercueil de leur mère bien-aimée. Les garçons ont été rejoints par leur père le prince Charles, leur grand-père le prince Philippe et leur oncle maternel Earl Spencer.